Car ce qu'on découvre en lisant le Coran est que Mohammed en est quasi absent, en nombre et en qualité d'information. En nombre parce qu'on ne retrouve le nom ou le prénom Mohammed que 4 fois dans le Coran, contre 25 fois pour Jésus, Issa, et 136 fois pour Moïse, Moussa. Et en qualité d'information parce que les rares fois où Mohammed est cité dans le Coran, on n'apprend rien de lui. Les textes coraniques ne parlent ni de sa naissance, ni de sa famille, ni de sa mère, ni de ses femmes, ni de ses mariages, comme si le Coran ne savait rien de Mohammed. Ce qui contraste avec les 30 000 hadiths produits plus de 200 ans après la mort du supposé prophète et qui racontent les moindres détails de sa vie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a autant de hadiths, car comme il n'y a rien dans le Coran au sujet de Mohammed, eh bien il a fallu écrire, bricoler des histoires et une biographie pour inventer ce personnage. Et pour expliciter mes propos, voici les versets qui mentionnent le nom de Mohammed dans le Coran, et il y en a 4 au total. Tout d'abord, on a la sourate 3, Al-Imran, verset 144, qui nous dit Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu, et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. On conviendra que c'est un verset qui ne veut absolument rien dire. En termes de qualité d'information, on ne sait toujours pas qui est Mohammed. Un autre verset, sourate 33, Al-Ahzab, verset 40, qui nous dit Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. Et là, ce verset aurait pu s'appliquer à n'importe qui. Vous savez, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, que Mohammed est un titre, ça veut dire le bien-aimé, un titre qui était aussi utilisé pour qualifier Jésus. Donc j'aurais très bien pu remplacer Mohammed par Jésus ou par le bien-aimé, et ce verset aurait donné le bien-aimé n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu est le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, c'est un verset qui ne dit rien de ce personnage, Mohammed, et qui aurait pu s'appliquer à Jésus, comme à un autre prophète d'ailleurs. Et je suspecte que ce verset a été inventé par l'un des califes. Pourquoi? Parce que dans l'histoire islamique, Mohammed a eu des filles, et il a eu des garçons aussi, mais les garçons sont tous morts. Donc il n'y a pas officiellement de descendants hommes de Mohammed. Et j'imagine que ça arrange beaucoup les califes, parce que vous imaginez que quand vous êtes un calife en place, que quelqu'un veut devenir calife à la place du calife en disant moi je suis descendant de Mohammed, donc je suis légitime, ça pose problème. Et donc ce verset est génial pour un calife, parce qu'il permet de dire Mohammed n'a pas de descendant, fin de l'histoire. Mohammed n'a pas d'enfant, terminé.